Dans cette émission Terre de Culture, cette semaine, nous allons partir à la découverte des chrétiens en Terre Sainte, en compagnie de Bernard Saint-Marc, pour représenter les pèlerinages namurois. Bonjour Bernard, Merci, bonjour. vous êtes prêtre et animateur depuis plus de 40 ans des pèlerinages namurois. Oui, Alors, pour vous, c'est donc une vieille histoire oui, d'emmener les pèlerins en Terre Sainte. oui. Il faut d'abord un peu préciser ce terme de terre sainte. En fait, on l'appelle la terre sainte parce que elle a vu vivre des hommes et des femmes qui pour nous sont importants dans le cheminement de notre foi, et en particulier, bien sûr, Jésus lui-même, les apôtres, sa mère, etc. Il est vrai que toute terre peut être sainte, elle n'est pas plus sainte qu'une autre, mais on l'appelle terre sainte parce que justement, elle a vu tous ces gens-là vivre et parler. Et l'intérêt donc d'aller là-bas, c'est justement de mettre un peu ses pas dans les pas de ces gens-là, de revoir des paysages qu'ils ont connus, qu'ils ont vus, d'entendre là-bas les paroles que la Bible nous donne et de l'entendre un peu dans le climat, dans le milieu qui les ont vus naître. C'est Mais un peu le but du pèlerinage, c'est se dire, c'était d'abord ce but-là, oui. voilà, c'est ça, on retourne vraiment aux sources, hein. Mais très rapidement, mais plus encore depuis une quinzaine d'années à cause des événements qui se sont passés là-bas, qui étaient assez dramatiques, qu'on appelle les intifadas, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre un peu l'accent dans nos pèlerinages sur la visite des gens. Comme on dit, les gens, c'est les pierres vivantes. Il ne suffit pas d'aller voir des pierres, d'avoir des paysages ou des monuments qui nous rappellent des choses, mais il faut aller voir les gens qui aujourd'hui sont les héritiers directs des premiers chrétiens. C'est ça, c'est vraiment la rencontre humaine, mais la rencontre entre chrétiens. Voilà. Et chrétien prendrait un S dans le sens où il y a une multitude de chrétiens. Mais oui, c'est un peu tout l'héritage du passé, finalement, de toutes les discussions, des divisions même qui ont jalonné l'histoire de l'Église et qui ont un peu laissé des traces là-bas parce que tout le monde veut être présent à Jérusalem parce que c'est le lieu de l'origine. Et alors de fait, quand on va par exemple au Saint-Sépulcre à Jérusalem, on peut être frappé par cette division, cette diversité. Je préfère parler de diversité parce que ces gens-là en fait représentent bien souvent non pas des disputes, mais ils représentent des origines différentes. Chaque pays, chaque communauté chrétienne veut être présente à Jérusalem et exprime un peu ainsi peut-être plus la diversité. Et il faut essayer peut-être de travailler et de les aider à travailler entre eux pour qu'ils expriment justement aussi un peu plus l'unité de l'Église dans la diversité. Mais les gens là-bas ont besoin, certainement, ils nous l'ont redit souvent, les gens, les chrétiens nous disaient revenez, revenez, on a besoin de vous pour exister. De certaine manière, la présence de chrétiens qui viennent d'Europe ou d'Occident là-bas, leur redonne confiance, leur dit on n'est pas tout seul. On sert à quelque chose, on est un peu ici les témoins de ce qui a été vécu, de ce que vous venez chercher. Et même si leur situation est parfois dramatique, ils sont très peu nombreux, noyés dans un milieu plus ou bien juif ou bien musulman, c'est important qu'ils puissent encore exister et grâce à notre venue, qu'ils puissent un peu s'exprimer et dire combien ils sont importants dans l'histoire de l'Église. Quelque part, à travers les pèlerinages, vous donnez la parole à ces chrétiens de l'Orient, mais en même temps, vous permettez aussi aux pèlerins de découvrir une autre façon de cultiver le culte. C'est ça. Ça permet de découvrir une autre façon de vivre Une sa façon de foi. vivre la foi chrétienne. C'est vrai que on s'est habitué dans nos régions d'Europe, même un peu déchristianisées, à comprendre la foi comme une démarche vraiment très personnelle, une démarche de conviction vraiment personnelle. Là-bas, on se rend compte que la foi, c'est pas d'abord ça, c'est d'abord appartenir à une communauté. On est chrétien, par exemple, dans tel village, parce que tout le village est chrétien. C'est On est ça, chrétien parce que on est né dans une communauté chrétienne. C'est d'abord ça l'appartenance. Ça n'empêche pas pour certains, pour beaucoup même, d'avoir une foi qui a grandi. Mais c'est pas d'abord ça qui est premier. du fait aussi que parfois c'est déstabilisant pour le pèlerin de comprendre les différences de culture, dans le sens où une personne arabe peut être chrétienne. Nous autres, on confond un peu beaucoup de choses. Quand on entend le mot arabe, on entend en même temps musulman, alors que c'est très différent. Il y a une série d'Arabes qui sont chrétiens là-bas dans ces pays-là, et dans d'autres pays aussi, du Moyen-Orient. Je pense notamment à J'en ai été témoin à Amman, dans l'église chrétienne que nous avons visitée il y a quelques années. La présence énorme de chrétiens venant d'Irak,
qui se sont réfugiés là-bas. Et c'est important, je crois, pour des gens de chez nous de se rendre compte de cette diversité et qu'on peut apprendre à vivre ensemble même si on est très différents. Nous allons donc rencontrer des lieux, des lieux habités, mais justement nous allons rencontrer aussi des habitants. Et je crois que ça devient de plus en plus important. On a même appelé parfois nos pèlerinages, il y a une quinzaine d'années, des visitations. Vraiment comme pour insister sur cette démarche de rencontrer des gens, comme la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et par exemple, en Galilée, c'est souvent un des endroits où nous établissons, c'est à Nazareth. Il y a là une grande communauté, c'est assez exceptionnel dans le pays, une grande communauté chrétienne et même catholique, autour d'un homme, c'est le père Émile Choufani, qui est toujours le curé de Nazareth, et qui pendant de longues années a dirigé une école secondaire qu'on appelait le petit séminaire de Nazareth, mais qui depuis des années maintenant, des dizaines d'années, accueille des élèves autant chrétiens que musulmans, garçons et filles. Eh bien, le père Choufani, chaque année, nous donne comme ça un peu l'occasion d'entendre quelqu'un qui vit de l'intérieur la situation des chrétiens, qui est une situation difficile. Parce que les chrétiens sont deux fois minoritaires, parce que dans le pays d'Israël, Palestine, d'un côté, il y a un grand nombre de juifs, les Arabes sont donc minoritaires, et parmi les Arabes, il y a encore 90% à peu près qui sont musulmans. Donc les chrétiens sont deux fois minoritaires et c'est de là qu'ils ont encore plus besoin peut-être d'être aidés, d'être visités. Quand on est visité par quelqu'un, on existe. Et je crois que c'est un peu ça qui leur manque. J'entendrai toujours presque le cri qu'ils ont lancé il y a 15 ans quand on était allé avec des directeurs de pèlerinage français et deux évêques. Ils nous suppliaient de revenir, vraiment pour dire nous n'existons plus si vous ne venez pas nous rendre visite. Par exemple, quand nous allons à Bethléem, nous faisons le choix, nous sommes un peu des précurseurs parfois à ce niveau-là, de loger plusieurs nuits dans l'hébergement des sœurs de charité. Ces sœurs sont là présentes depuis des dizaines d'années aussi. Elles y ont une maternité qui est réputée dans le coin et à côté de la maternité, elles ont ouvert une crèche où elles accueillent des enfants abandonnés, justement victimes de la difficulté du pays maintenant. La Palestine, parfois on trouve de 50 à 70% de chômage. Donc, on imagine bien la pauvreté et donc beaucoup d'enfants sont parfois abandonnés et les sœurs font un boulot remarquable là-bas. Bien, on leur rend visite, mais on ne fait pas seulement ça, on va les rencontrer, on parle avec elles, elles peuvent nous parler de la situation des chrétiens et elles nous disent bien souvent aussi que notre présence est une présence encourageante pour des chrétiens, pour les chrétiens que nous ne pouvons pas rencontrer à cause de la langue, mais qui sont là présents dans cette institution. Voilà, il y a quand même cette démarche-là, c'est une démarche sociale, sociétale, mais Oui. c'est aussi Oui, on peut dire politico-religieuse. que moi, je n'ai pas peur du mot politique. C'est vrai que faire de la politique, c'est pas nécessairement être membre d'un parti contre quelqu'un, mais c'est revendiquer justement pour tous les habitants d'une même région la dignité, la liberté, et c'est ce qui manque le plus là-bas. Par exemple, à Bethléem, maintenant, depuis plusieurs années, nous visitons un camp palestinien qui est là. Donc, il y a des gens qui, depuis 1948, ont quitté leur village qui a été envahi par Israël à ce moment-là, en 48, 49, et qui sont là dans un camp. Donc, il y a maintenant 4 à 5 générations de gens qui n'ont pas connu la vraie liberté, finalement. C'est impressionnant de voir aussi, non seulement le côté misérable, peut-être de la chose, mais le côté aussi très positif, parce que des gens se battent là pour qu'il y ait de la culture, pour qu'il y ait de l'éducation, que les gens qui vivent comme ça une situation éprouvante, eh bien, puissent encore exister par des actions comme du théâtre, comme toutes sortes de choses comme ça que des jeunes peuvent faire, notamment entre eux. Et garder du divertissement aussi Bien sûr. dans sûr. ces lieux qui ne sont pas toujours simples, à les visiter, entre guillemets, de faire cette démarche non plus. Non. Parce qu'il faut accepter la différence, mais il faut aussi accepter la souffrance de l'autre. La souffrance, voilà. Et disons qu'on n'a jamais exposé nos pèlerins en allant à des endroits où on ne veut plus aller, mais on essaye quand même d'aller là où les gens sont, là où les gens vivent aujourd'hui. Bien sûr, il y a certaines villes que nous avons dû éviter depuis quelques années, comme Hébron par exemple, mais on essaye quand même, là où on est, de rencontrer les gens tels qu'ils sont. Je vous proposais de nous parler un peu de l'évolution du pèlerinage, parce qu'il y a une évolution qui a été nécessaire au niveau de la visite des lieux. Et on a toujours privilégié dans le pèlerinage namurois de commencer la démarche par une visite quelque part du désert, estimant que c'est un des lieux certainement bibliques qui est très important. C'est le lieu un petit peu de l'alliance, c'est le lieu des débuts, c'est le lieu où tout a commencé, où le peuple s'est formé, etc. Beaucoup de prophètes comme Jésus iront au désert, c'est donc un lieu qui est un peu formateur.
Et donc on a toujours aimé y aller. Tout un temps, on a pu aller au Sinaï. Malheureusement, vu les évolutions actuelles, on ne sait plus y aller. Le Sinaï est devenu dangereux. Là-dessus, on est allé aussi de temps en temps en Jordanie, dans le désert qui entoure Pétra, et remontant aussi vers le mont Nebo, près de Amman, évoquant ainsi l'approche de la terre promise par Moïse. Mais aussi parfois le désert, on le découvre dans le sud d'Israël, au sud de Beersheba, dans cet immense Negev, qui est aussi plein de belles découvertes au niveau de la nature. Là, on rencontre évidemment beaucoup moins de gens, quoique à Beersheba, par exemple, on rencontrait régulièrement une toute petite communauté de chrétiens originaires qui venaient du monde juif, donc des chrétiens qui parlaient hébreu. Encore une différence. Encore une autre différence dont nous n'avons pas parlé. Ils sont très peu nombreux, mais c'était aussi un peu symptomatique et vraiment révélateur de voir un peu comment les deux testaments, si on veut, pouvaient se réunir dans des mêmes communautés. Alors très souvent après le désert, eh bien, nous remontons soit à Jérusalem et aux environs, notamment Bethléem, mais aussi à En-Karem, tous les villages bien connus autour de Jérusalem. Et puis après Jérusalem, alors on montait en Galilée, au Nazareth, autour du lac surtout. Certainement qu'il y a des journées les plus intéressantes du pèlerinage, c'est le jour où on va autour du lac, sur le lac, évoquer tellement de choses. Quand on relit l'Évangile, c'est presque autour du lac que la majorité de l'Évangile se déroule. Oui, tout à fait. Mais avec le souci maintenant toujours de rencontrer et de parler avec des gens. Mais en rencontrant des contraintes qui sont complètement différentes de chez nous. Bien sûr. Le drame de la communauté chrétienne, qu'il soit catholique ou orthodoxe là-bas, c'est le pessimisme qui règne maintenant là-bas, parce qu'ils avaient eu grand espoir avec les accords d'Oslo et le Quintévite, etc., qui avaient fait croire que la paix pourrait arriver. Le père Choufani lui-même à Nazareth m'avait dit « Je crois que je verrai la paix ». Et maintenant, le pessimisme est revenu. Apparemment, ça ne la vient pas. Et beaucoup de gens sont très déçus de ce qui se passe maintenant. Quand je commençais à aller là-bas, je me souviens qu'il y avait des rapports parfois très pacifiques, très harmonieux entre certains juifs et certains palestiniens. Aujourd'hui, je dirais que c'est terminé. Il y a une animosité ambiante. Oui, les gens ne savent même plus se parler. Alors qu'il y a 35-40 ans, il y avait des liens. Je ne dis pas que c'était toujours facile, mais il y avait des liens. Maintenant, on sent qu'il y a une sorte d'animosité et il y a une tension de plus en plus grande. Mais ça ne doit pas faire peur à nos auditeurs qui voudraient vous rejoindre en pèlerinage. Il n'y a jamais eu de problème, au contraire. Les pèlerins ont toujours gardé un souvenir remarquable de tous les pèlerinages que nous avons faits. Nous n'avons jamais eu d'incident. Nous, on ne va pas évidemment aux endroits qui peuvent être un petit peu nerveux. Non, et c'est vrai que d'après ce que vous expliquez, en tout cas, c'est une expérience humaine très riche. C'est vraiment votre but, on le sent. C'est la découverte de la Bible autrement, de l'Évangile autrement, mais c'est découvrir les pierres, mais les pierres vivantes également. Je me souviens toujours d'une personne qui disait en revenant, je ne lis plus les évangiles comme ça, comme avant. Ils sonnent autrement dans ma tête maintenant. Mais aussi une autre personne qui disait, maintenant je comprends un peu mieux ce qui se passe. Souvent on a des mots comme ça qui disent, ah, palestiniens, c'est des gens qui font de la violence, etc. On comprend mieux maintenant que ces identités sont des identités très précises, très humaines, et avec des gens qui souffrent mais qui travaillent et qui ont des joies et des peines comme tout le monde en fait. C'est très passionnant de vous écouter et ça permet d'y voir plus clair sur des territoires qui parfois nous semblent très lointains et sur une autre culture chrétienne également. Merci. À très bientôt pour un de ces voyages en Terre Sainte alors. Merci bien.